Apprenons à domicile. Apprenons à domicile. Oui, apprenons à domicile par la radio. Parents d'élèves de Guinée, bienvenue dans Apprenons à domicile, le programme d'éducation d'urgence par la radio destiné à vos enfants de l'enseignement élémentaire. Ce programme d'appui aux élèves est préparé par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à travers l'Institut national de recherche et d'action pédagogique INRAP avec le soutien de l'UNICEF et l'appui technique de Search for Common Ground. Aux opérations techniques, Nestor Abba et Asma Oudiane. À l'animation, Hadja Mamadama Traoré. Amadou Diallo. Préparez donc un coin d'écoute pour vos enfants à côté de la radio avec une table et de quoi prendre note. Et si vous-même vous pouvez suivre avec eux, c'est mieux pour ce début. Chers parents, n'oublions pas qu'Ebola n'est pas encore totalement vaincu. Avez-vous un dispositif de lavage des mains à domicile? C'est bien. Vérifiez-vous que tout le monde l'utilise régulièrement? Bien. Gardons à l'esprit que le lavage des mains au savon peut empêcher Ebola d'entrer dans nos maisons. L'émission d'aujourd'hui comprend les éléments ci-après. En français, révision sur les mots appris pour saluer. En calcul, lire, écrire et décomposer les nombres. En hygiène, comment bien laver les mains avec du savon. Les enfants, bonjour. Bonjour, madame. Entrez en classe. Les enfants, debout. Écoutez la chanson Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Les enfants, chantons ensemble. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. 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 Bien les enfants, asseyez-vous. Binta, dis-moi comment tu salues le directeur le soir? J'ai dit bonsoir, monsieur. Bravo Binta. Fodé, comment tu salues l'enseignante du CE le soir? J'ai dit bonsoir, madame. Bien. Marie, le matin, comment tu salues tes parents? Bonjour, papa. Bonjour, maman. Très bien, Marie. Kémo, dis-moi comment tu salues tes parents le soir? Je dis bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Bien, Kémo. Fodé, écoute très bien. Il est midi passé. Tu viens de trouver l'enseignante du CE. Comment tu vas saluer l'enseignante? J'ai dit bonsoir, madame. Bien, Fodé. Tu viens de former une phrase. À toi, Binta. Il est 10 heures. C'est la récréation. Tu sors et tu rencontres l'enseignant du CM. Comment tu vas le saluer? J'ai dit bonjour, monsieur. C'est bien, Binta. Kémo, c'est ton tour. Tes parents rentrent de voyage aux environs de 18 heures. Comment tu vas les saluer? Je dis bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Marie, le matin, sur le chemin de l'école, tu rencontres l'enseignant du CE et l'enseignante du CM. Comment tu vas les saluer? Je dis bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bravo les enfants. Vous avez bien travaillé. On va chanter un peu. Écoutez bien. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Maintenant, les enfants, chantons ensemble. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. 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 Bien, les enfants. Marie et Kémo, venez au tableau. Maintenant, vous allez vous saluer. Kémo, commence. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien.
Bien, Marie. À toi de commencer. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bien. Binta, salut Kémo et Marie. Je vous salue, camarades. Fodé, salut Marie. Je te salue, mademoiselle. Bien. On va chanter la chanson Bonjour. Écoutez. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Les enfants, chantons ensemble. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. 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 Bien les enfants. On va chanter encore. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Bravo les enfants. Vous pouvez aller en récréation. Vous écoutez Apprenons à domicile, une série d'émissions de rattrapage et de révision pour les élèves de l'école élémentaire. Maintenant, faisons un peu de calcul et revenons toujours sur la décomposition des nombres. Sarah et ses élèves vont nous aider à comprendre comment décomposer un nombre. Suivez. Nous allons maintenant travailler en mathématiques. D'accord? Oui, madame. Nous allons écrire des nombres en lettres. Je donne un nombre et vous dictez dans l'ordre les lettres qui permettent de l'écrire. Suivez attentivement. Je commence. 47. Kémo, c'est ton tour. Écoute bien, je reprends. Je donne le nombre 47. Dicte dans l'ordre les lettres qui permettent de l'écrire. 47 s'écrit en lettres Q, U, A, R, A, N, T, E, S, E, P, T. Bravo, Kémo. À ton tour, Binta, le nombre 31. 31 s'écrit en lettres T, R, E, N, E, E, T, U, N. Bien, Binta. Nous allons retenir. J'utilise et entre les mots pour écrire les nombres 21, 31, 41, 51 et 61. Je mets un tiret entre les mots pour les autres nombres. Écoutez bien. Je reprends. J'utilise et entre les mots pour écrire les nombres 21, 31, 41, 51 et 61. Je mets un tiret entre les mots pour les autres nombres. Marie, lève-toi et donne un nombre à écrire à Fodé. Fodé, dicte dans l'ordre les lettres qui permettent d'écrire 66. 66 s'écrit en lettres S, O, I, X, A, N, T, E, S, I, X. Bien, Fodé. 10 chiffres permettent d'écrire en lettres les nombres de 0 à 69. Ce sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 23 mots permettent d'écrire en lettres les nombres de 0 à 69. Ce sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 40, 50 et 60. Vous avez suivi? Oui, madame.
À présent, trouvons d'autres écritures des nombres. Abou est un ami de Fodé. Il possède 42 mangues. Il se propose de les disposer en tas. Il y a plusieurs possibilités. Marie, donne une possibilité. 4 tas de 10 mangues et un tas de 2 mangues. Bien, Marie. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 2 égale 42. Abou peut faire 4 tas de 10 mangues et un tas de 2 mangues. Répète, Marie. Abou peut faire 4 tas de 10 mangues et un tas de 2 mangues. Abou peut faire 4 tas de 10 mangues et un tas de 2 mangues. Bien, Marie. Binta, donne une autre possibilité. Abou peut faire 2 tas de 20 mangues et un tas de 2 mangues. Bien, Binta. 20 plus 20 plus 2 égale 42. Fodé, donne une autre possibilité. Abou peut faire un tas de 20 mangues, 2 tas de 10 mangues et un tas de 2 mangues. Bravo, Fodé. 20 plus 10 plus 10 plus 2 égale 42. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 2. 20 plus 20 plus 2. 20 plus 10 plus 10 plus 2 sont des décompositions du nombre 42. Kémou, à toi, donne un autre nombre. 39. Marie, Fodé, Binta, à tour de rôle, donnez d'autres écritures de ce nombre. Marie. 39 égale 10 plus 10 plus 10 plus 9. 39 égale 30 plus 9. Binta. 39 égale 20 plus 10 plus 9. Très bien, mes enfants. Un nombre a plusieurs décompositions. C'est compris? Oui, madame. Bien. Chers élèves, chers auditeurs, nous allons suivre notre histoire du jour portant sur la responsabilité dont le message clé est « Aller au centre de santé ». Bonjour mon ami. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Mais ça chauffe dans notre école aujourd'hui. Ah bon? C'était quoi? C'est un de mes amis qui est tombé malade. Qu'est-ce qu'il y avait? Il avait le corps chaud et il tremblait. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? On l'a isolé pour éviter tout contact avec les autres élèves. C'est méchant ça. Non, moi c'est un ami à moi. Mais je ne pouvais pas le toucher pour son bien. Mon bien est celui de mes proches. On l'a amené à l'hôpital. Moi aussi, je viens à la maison. Ma mère est malade. On doit l'amener chez le guérisseur traditionnel. Ah non, moi tu es mon meilleur ami. Donc je me dois de te dire la vérité. En ce moment, si tu as une personne malade, il faut l'amener au centre de santé le plus proche. Je sais que tu es ami, mais dis-moi pourquoi le centre de santé? Il y a beaucoup de gens qui se traitent chez le guérisseur. Parce que dans les centres de traitement, il y a des spécialistes qui peuvent découvrir la maladie du patient. Et certaines maladies ne se traitent pas chez le guérisseur. Je te comprends. Au nom de notre amitié, ma mère, c'est ta mère. Et je sais que tu tiens à ce qu'elle soit guérie. Écoute, je vais te raconter une histoire. Un jour, je suis venue à Kiria, chez un ami. Son père était malade. Témoin, j'ai tout fait pour qu'il l'amène au centre de santé. Il a refusé. Il a préféré voir le guérisseur traditionnel. Alors, moi, je suis allée prévenir mon oncle qui travaille au centre de santé. L'ambulance est venue aussitôt chercher le père de mon ami pour le centre de santé. Et quelques jours après, il est sorti guéri. Mon ami a pleuré de joie et m'a dit toute son amitié et m'a dit aussi, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses amis. Ma sœur,
Tu ne m'as jamais raconté cette histoire. Elle est très riche. Qu'est-ce qui s'est passé après? Depuis ce jour, je suis une personnalité respectée à Kiria. Certains m'ont surnommé le vrai ami. Je suis heureux d'avoir un ami comme toi. Qu'allons-nous faire avec notre mère? On la transporte tout de suite au centre de santé qui est au bord de la route. Je suis d'accord. Tu sais, j'ai bien fait de te rencontrer. Ma mère voulait même fuir. Heureusement, si elle avait fui, elle allait mourir. Bon, allons-y. Docteur, aidez-nous. Le malade marche difficilement. Voilà, maintenant, nous sommes tranquilles. Notre maman est dans de bonnes mains. On a contrôlé ta température? Oui, avec le thermoflash. Tu as lavé tes mains? Oui, avec de l'eau et du savon. Mais ici, c'est comme dans notre école. C'est dur. Quand tu rentres dans la cour de l'école, on vérifie ta température. Tu laves tes mains à l'eau et au savon. Tu évites de serrer les mains. Après les toilettes, tu laves tes mains à l'eau et au savon. Ma sœur, ton histoire m'a vraiment intéressée. Elle correspond à l'amitié. Mais c'est quoi l'amitié? L'amitié, c'est un lien de solidarité, d'entraide et d'amour qui existe entre deux personnes. Tu peux me donner un exemple? Par exemple, entre toi, mon frère et moi, il y a l'amitié. Je ne comprends pas. Je suis ton ami parce que je suis toujours à côté de toi même si tu es malade. Moi aussi je t'aime ma sœur. C'est pourquoi je te dis de respecter le protocole sanitaire pour que tu ne tombes pas malade. Merci. Tu as vu mon ami qui est malade. Je suis toujours à côté de lui, de près ou de loin, en respectant les recommandations du médecin. Si je ne peux pas venir au centre de santé ou à la maison, je l'appelle au téléphone matin, midi et soir. Ah, j'allais oublier un autre ami à moi, le thermoflash. C'est lui qui m'indique chaque jour ma température, pour savoir si je suis malade ou pas. N'est-ce pas un bon ami? Amis auditeurs, vous venez de suivre Apprenons à domicile, un programme radiophonique de révision et d'actualisation des connaissances en français, en mathématiques et en hygiène, prévention de l'épidémie à fièvre Ebola. Oui, ceci est un programme d'appui aux élèves de l'élémentaire en cette année scolaire spéciale, produit par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation à travers l'Institut national de recherche et d'action pédagogique INRAP avec l'appui technique de Search for Common Ground et le soutien de l'UNICEF. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous encourageons à travailler sur les questions posées et à être à l'écoute à la prochaine émission. Au revoir. Apprenons à domicile. Apprenons à domicile. Oui, apprenons à domicile par la radio.